Alors, on va commencer. Je vais commencer. Ça ne sera pas des questions, ça ne sera pas une interview, mais ça sera vraiment un moment d'échange, qu'on puisse chacun donner notre avis, notre point de vue sur la femme du Proverbe 31. Alors, avec vos mots, est-ce que vous pourriez définir la femme du Proverbe 31 selon vous? Honneur à toi. Alors, comme tu dis, avec mes mots, je dirais que la femme du Proverbe 31, c'est celle qui est sage, celle qui est forte, celle qui a beaucoup de valeurs, celle qui est battante, celle qui n'abandonne pas le sien, quelles que soient les situations compliquées qui peuvent se présenter, quelles que soient les complications de la vie. Mais cette femme-là, elle est là. Elle n'abandonne pas. Voilà. Avec les mots, comme tu me l'as demandé. Prophétesse Sybelle, avec tes mots, qui est la femme du Proverbe 31? Alors, avec les faibles mots, je dirais que la femme du Proverbe 31, c'est celle qui connaît son identité d'abord. C'est celle qui sait qui elle est, celle qui est enracinée en Jésus-Christ, et celle qui grandit avec Jésus-Christ et qui pose les fondements de sa vie, de son foyer, qui pose les fondements de son travail sur la parole de Dieu. Pour moi, c'est celle-là la femme du Proverbe 31. Parce qu'à partir du moment où elle connaît son identité, où elle sait qui elle est en Christ, vous allez voir que tout ce qui découlera ne peut que être le reflet de Proverbe 31. Pour moi, c'est ça la femme du Proverbe 31. Pour moi, la femme du Proverbe 31, c'est une femme qui connaît les lois divines, c'est une femme qui a de vertu, une femme organisée, une femme qui sait comment se construire, et elle est aussi définie par son caractère, son comportement et ses attitudes. Amen. Alors pour moi, la femme du Proverbe 31, c'est une femme très, très, très inspirante. Si je devais la décrire avec mes mots, je dirais que c'est une femme qui pense à l'autre, une femme qui se soucie des autres, une femme qui pense à l'avenir. C'est une femme prophétique pour moi. C'est-à-dire que la Bible nous dit qu'elle se rit de l'avenir. Donc elle est tellement confiante au Seigneur que l'avenir ne lui fait absolument pas peur. Et c'est une femme pour qui faire la fierté de son mari est important pour elle, mais aussi être une bénédiction pour sa famille. C'est une femme en fait pour qui être une bénédiction pour toutes les personnes autour d'elle, c'est très important pour elle. Donc avec mes faibles mots, moi aussi, c'est comme ça que je définirais la femme du Proverbe 31. Et maintenant, j'aimerais vous demander, vous, comment cette femme que je viens de décrire, comment vous, à titre individuel bien sûr, elle vous inspire, que ce soit en tant que femme, ou par rapport au ministère, ou dans la vie active, ou peu importe comment et à quel niveau elle vous inspire. Je ne sais pas qui veut commencer. Je pourrais dire qu'elle m'inspire déjà par son comportement, comment elle se comporte dans la vie de tous les jours. La vie quotidienne de tous les jours, dans sa maison, dans son entourage. Et j'ai l'impression que d'une femme à une autre, elle peut inspirer différemment. Par exemple, pour moi, elle m'inspire surtout par l'aspect où elle est très active, mais elle reste quand même organisée et elle a le sens des priorités. C'est-à-dire que dans la Bible, on nous dit qu'elle s'occupe de sa maison, mais en même temps, on nous dit qu'elle pense à un champ, elle acquiert, et avec ce qu'elle gagne de ce champ, elle fait une autre vie, en fait. Je pense que d'une saison à une autre dans la vie d'une personne, elle peut inspirer moi, étant donné que je suis dans une saison où je veux construire et bâtir ma vie. C'est cet aspect-là de la femme du Proverbe 31, moi, à titre personnel en tout cas, qui m'inspire énormément. Je ne sais pas pour toi, prophétesse. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai l'impression que comment toi tu le décris, on dirait que c'est une superwoman. Ouais. C'est ça? Ouais. C'est un peu une Batman en féminin. Exactement. Exactement. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que lorsque tu lis le passage de Proverbe 31, tu as l'impression que c'est une femme, on dirait qu'elle est parfaite. Mais et la manière dont elle m'inspire, c'est que tu vois que quand même, malgré les difficultés, donc on voit qu'il y a des difficultés, mais elle n'hésite pas de mettre la main à la tâche. Pour moi, elle m'inspire dans le sens où elle me challenge à faire de moi une meilleure femme. Yes. C'est-à-dire que c'est pas facile, c'est difficile, mais lorsque tu vois que la femme de Proverbe 31 a été décrite dans la parole de Dieu, c'est-à-dire que c'est possible. Yes. Moi, elle me challenge à être une meilleure femme. Même si je suis fatiguée, à ne pas me fatiguer, mais toujours
lever mes manches et essayer d'avancer, aller vers l'avant. Moi, je me challenge de cette manière-là. Ok, intéressant. Et toi? Par là, je voudrais attirer l'attention des jeunes filles. Surtout, je vois que la salle est remplie de jeunes filles. En fait, la femme du Proverbe 31 n'est pas seulement une épouse. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu peux être une jeune fille, célibataire, étudiante, mais tu as tous les aspects également de la femme du Proverbe 31. Voilà. Quand je vois l'exemple de Ruth dans la Bible, Ruth qui était une femme veuve, qui était une Moab, qui était étrangère par rapport aux Hébreux, au peuple de Dieu, mais cette femme-là, Boaz, a trouvé en elle une femme parfaite. Est-ce que quelqu'un me suit dans la salle? Donc, ne vous négligez pas parce que vous êtes une jeune fille, parce que vous êtes une jeune sœur. Les femmes du Proverbe 31 ne sont pas que les épouses. On peut commencer, en fait, quand on parle de la femme du Proverbe 31, le conseil qui a été donné au premier verset, c'est une maman qui donne le conseil, qui conseille en fait son garçon, son fils, de quel modèle de femme son fils pourrait prendre comme épouse. Donc, la femme là, à ce temps-là, elle n'est pas encore une épouse. C'est une jeune fille. Comme vous l'êtes aujourd'hui dans cette salle. Donc, vous pouvez également déjà être les femmes de Proverbe 31 tout en étant étudiante, tout en étant jeune chez ses parents, tout en étant ce que vous êtes, mais avec les caractéristiques de cette femme-là, la femme de valeur. La femme que tout homme aimerait avoir à ses côtés. Voilà, donc ne vous négligez pas. Soyez déjà les femmes. Aspirez déjà à être les femmes du Proverbe 31. Magnifique. Amen. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Non. On voit que justement, comme tu l'as dit, prophétesse, dans Proverbe 31, qu'elle est représentée comme une femme très active. Elle a une to-do list incroyable, c'est vraiment une superwoman. Mais j'ai l'impression, c'est mon avis, que c'est comme si la femme au foyer, elle était exclue. Par exemple, il y a un passage qui dit « Donnez-lui le fruit de son travail et qu'aux portes de la ville, ses œuvres fassent son éloge. » Et du coup, la femme qui, elle, n'est pas active du tout, est-ce qu'elle mérite, à votre avis, moins d'éloges? Ou comment on pourrait comprendre ce passage quand on est une femme au foyer qui aspire à être une femme au foyer, à ne pas forcément être très, très, très active, à votre avis? Même la femme au foyer, elle peut aussi être la femme du Proverbe 31. Elle est plus dure au travail. N'est-ce pas être la mère au foyer? Amen. Donc, si cette femme-là est mère, mais au foyer parce qu'elle ne peut pas tout simplement aller travailler, elle garde les enfants, mais cette femme-là travaille 24 heures sur 24. Elle doit faire à manger pour ses enfants, pour son mari, elle doit nettoyer la maison, elle doit s'occuper des habits, elle doit... En fait, cette femme-là a l'aide partout, parce qu'elle s'occupe de tout. C'est pas le fait de ne pas aller travailler qui t'empêche de bénéficier, n'est-ce pas, de cet attribut-là des femmes de Proverbe 31. Pour moi, je vais penser que maman, être une femme vertueuse, c'est pas seulement parce que tu vas travailler. Or, à la maison, il y a beaucoup de choses à faire en tant que femme. Tu te réveilles le matin, tu fais ton ménage, tu fais à manger, tu t'occupes de tes enfants, de ton mari, c'est pas tâche faible. Vraiment, c'est quelque chose de... Moi, je dis toujours, travailler et être à la maison, c'est plus dur. Parce qu'à la maison, il y a beaucoup de tâches à faire. À la maison, tu n'auras même pas le temps de prendre une pause. Dans ces cas, mes mamans, les jeunes filles, il faut toujours s'organiser. On est une femme vertueuse. Tu peux beaucoup faire, mais tu ne peux pas tout faire. Voilà. Amen. Voilà, je vais rajouter ma petite pierre à l'édifice. On dit souvent que derrière un homme se trouve une grande femme. C'est-à-dire que pour moi, peu importe qu'elle travaille ou non, qu'elle ait un excellent job en tant que cadre ou non, si cette femme-là, elle fait son travail par rapport déjà à son mari, on va prendre dans le cadre de l'église, une femme qui est aux côtés d'un homme de Dieu,
Elle peut être en train de s'occuper de ses enfants. Elle peut en train être à 100% en train d'élever ses enfants. Mais si elle amène la paix, elle sait gérer les choses qui sont tout autour, par exemple, de son mari qui est l'homme de Dieu. Elle sait gérer les enfants. Et l'homme de Dieu n'a que, par exemple, à se consacrer à lui et son Dieu. Cette femme-là, c'est une grande femme. Amen. Amen. Elle serait peut-être même, je ne vais pas dire plus loin que celle même qui est active et qui va au travail, mais elle a un grand travail à faire. Et au travers de elle, les gens sont bénis par rapport au ministère de son mari. C'est ça pour moi la femme du Proverbe 31. Qu'elle travaille ou non, qu'elle fasse un grand travail, qu'elle soit cadre, professeur, qu'elle ait sa propre entreprise, tout ça ce sont des bonnes choses. Mais à la maison, les tâches, le rôle qui lui est donné, s'il est très bien fait, ah non, les gens verront que cet homme-là est béni. Amen. Pour moi, c'est ça la femme du Proverbe 31. Amen. Ok. En fait, moi, la question elle m'est venue parce que j'ai remarqué, du moins dans notre génération, limite, si t'es pas chef d'entreprise, t'es pas quelqu'un. C'est ce qui se passe chez nous. C'est ce qui circule sur les réseaux. Est-ce que c'est vrai? Enfin, voilà. Donc en fait, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est qu'en général, ce qui est vendu, c'est si t'es pas une boss lady, mets-toi sur le côté. Limite, les femmes qui se contentent du salariat, elles ne vont pas arriver. Alors celles qui veulent être femmes au foyer, elles sont paresseuses. Qu'est-ce que vous avez à dire pour ces femmes-là qui reçoivent ce genre de critiques, qui se disent que moi je veux juste rester salariée, ou moi je veux juste être femme au foyer? Quels conseils, comment on pourrait leur remonter le moral, je ne sais pas. Moi, c'est une petite suggestion. J'aimerais bien que notre maman elle nous parle un peu de ça. Parce qu'elle a eu les deux côtés. Amen. Ceux qui ne sont pas dans l'église ne peuvent pas savoir. Elle a eu le côté où elle s'occupait de 4 enfants et elle allait à l'église loin avec papa. Et elle a le côté maintenant où elle gère aussi son entreprise. Je pense que Pasteur Geneviève, elle serait bien. Ouais, je pense aussi. J'ai souvent dit aux gens qui ont comme prétexte d'arriver en retard à l'église au culte, j'ai dit c'est un faux sujet. Un faux sujet pourquoi? Parce qu'à l'époque, je me rappelle qu'il y avait un billet à Pantin, chez notre papa, l'apôtre Floripagne. Et moi, à l'époque, mon mari travaillait un dimanche sur deux, un week-end sur deux. Mais je prenais les enfants, on prenait le train à 8h du matin. Parce que le culte commençait à Pantin à 9h30. Mais on était toujours là à l'heure. Qu'est-ce que je faisais? Donc, je préparais toutes les affaires le soir. Je fais le repassage. Je range tout. Je lave ils prennent leur bain le soir, la veille. Le matin, c'est brosser, habiller, poussette. Je n'avais pas encore le permis à l'époque. Poussette, Peter, la poussette, Jonathan. De l'autre côté, Jérémie, dans la poussette, on courait et on montait la côte pour aller prendre le train. Et on avait le train à 8h. Quand je vois les femmes arriver en retard à l'église, chers enfants, chères filles, chères femmes, là, on n'a pas encore compris quelque chose. Ce n'est pas une raison d'arriver à l'église en retard, soi-disant parce qu'on a des enfants. Faux sujet. Parce que vous ne vous préparez pas tout simplement le soir. Vous n'êtes pas organisé dans ce que vous faites, dans vos tâches ménagères. Comme on est en train de parler de femmes de Proverbe 31, donc je vous donne le devoir, celles qui arrivent en retard avec les enfants, je vous donne ces devoirs-là de travailler, de préparer vos affaires le soir et de prendre le train plus tôt. Quand le culte commence à 9h30 et que toi tu quittes chez toi à 9h, tu as tout raté, tu n'as rien compris. Depuis toi pour quitter chez toi à 8h du matin. Parce que quand les enfants, on dit souvent, non mais les enfants sont petits, ils doivent aller à l'école, mais quand ils doivent se reposer le week-end. Mais quand les mêmes enfants qui sont petits partent à l'école, vous faites comment? Ils se réveillent à 7h du matin. Bon, je ne dis pas que l'école n'est pas importante, mais Dieu qui renouvelle le souffle de vie, c'est une fois seulement dans la semaine qu'on vous demande de faire cet effort-là. Faites l'effort. Venez prier avec les enfants et Dieu va garder les enfants. Ça, c'est par rapport à l'organisation avec les enfants. Donc, pour toutes les autres tâches ménagères, il faut l'organisation. Quand
quand vous êtes bien organisé, ça vous prend déjà 50% des travail fait. Au lieu d'attendre le matin, vous commencez à dire qu'est-ce qu'il va mettre, où est passée la paire des chaussures de l'enfant. Ça, vous n'avez rien compris. Donc, essayez de vous orienter, vous verrez que les choses seront plus faciles. Ça, c'est par rapport aux enfants. Moi, j'ai une question. Le côté où tu t'occupais que des enfants et le côté où maintenant tu es femme d'entreprise, tu penses que maintenant que tu es femme d'entreprise, c'est plus louable qu'avant quand tu devais t'organiser pour le bien-être que de la maison avec les enfants? C'est plus louable quand j'étais mère de mes enfants, et de mon mari et de ma maison. Parce que c'est le job le plus important du monde. Enfin, les plus valorisés, c'est les Amen. Je pensais que tu allais acclamer. Et du coup, comment tu t'organises maintenant en tant que chef d'entreprise? En tant que chef d'entreprise, je n'ai pas les rendez-vous tous les jours. Donc je m'organise, j'ai un planning. Si je prends mes rendez-vous, je sais que tel jour, je me donne déjà le Shabbat. Les samedis, je suis là pour Dieu, parce que c'est réservé à l'Éternel. Les dimanches, je me repose, je suis en famille. À partir de lundi, j'essaie de caler mes rendez-vous. Quand je vois que j'aurai peut-être de la lessive à faire, j'aurai peut-être des choses à faire, je vais peut-être rester un peu cette journée-là avec mon mari, mon cher et tout, eh bien, je ne prends pas les rendez-vous ces jours-là. Acclamez la bosse lady, s'il vous plaît. C'est une bosse lady. Je reste à la maison, tout simplement. Ok. J'essaie de caler mes rendez-vous par rapport à mon programme de la maison d'abord. D'accord. Donc, quand on gère une entreprise, bon, maintenant, il y a des mises en situation compliquées aussi, Manu. Exactement, je comprends. Donc, il y a, par exemple, vu que tu es la gérante de cette salle, par exemple, il y a un client, et un grand client, qui veut faire une conférence dans cette salle. Il va absolument te rencontrer le jour où tu es en famille. J'explique à mon mari, aux enfants, qu'il faut également faire marcher l'entreprise. Donc, je me libère pour aller faire ce rendez-vous parce que c'est important pour le travail. Ok. D'accord. Parce qu'il y a une nuance, parce qu'on comprend que la famille est une priorité, mais parfois on n'arrive pas à gérer la priorité dans l'urgence. La famille reste la priorité. Mais n'empêche que la famille comprend que nous devons manger, nous devons payer le loyer. Comme la Bible nous dit dans les livres de l'Ecclésiaste 3, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Il y a un temps pour dormir, il y a également un temps pour se lever. Mais dans le cas où on a un mari qui ne comprend pas et qui dit non, Il faut juste trouver des mots pour faire comprendre le mari, qui finira par comprendre. il finira par comprendre. Tu en es convaincu? Oui. Bon, on a pris le conseil, merci beaucoup. Prophétesse, tu es prophétesse, tu es une jeune femme. Comment tu fais pour ne pas te perdre en tant que femme, en tant que ministre, en tant que servante de Dieu, en tant que femme qui a une vie? Comment tu fais? C'est une bonne question. Alors moi, il faut savoir que moi, je suis arrivée à l'église, j'étais toute jeune, donc j'ai grandi dans les choses de Dieu. Je vais être sincère au tout début, surtout quand on vient d'arriver à l'église, on est très, très spirituel. On coupe les amis, on coupe l'entourage, on ne peut même pas entendre parler des garçons, du petit groupe. Ça, c'est des choses qu'on ne considère pas du tout. Mais au fur et à mesure, avec le ministère, j'ai un mot que j'aime dire, c'est l'équilibre. Amen. Je crois qu'une femme qui a un ministère, qui a un travail, qui fait des grandes études, est capable d'être équilibrée. Tout est une question d'organisation, comme a dit le pasteur Geneviève. À partir du moment où tu sais que chaque chose a son temps et que tu sais planifier ta journée et mettre chaque chose à sa priorité, je pense que tu t'en sors très très bien. Et enseignante Hortense, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, des conseils au niveau de l'organisation? Comment on peut bien gérer la vie active, la vie en tant que femme, la vie en tant que maman, la vie en tant qu'épouse? Comment on peut faire? Ce que je peux dire, comme a dit maman, c'est toujours une question d'organisation. Tu t'organises comment je vais m'en sortir pour ma semaine. Déjà, tu vois ta semaine,
Tu sais, lundi, je travaille telle heure. Mardi, je travaille de telle heure à telle heure. Il y a les enseignements. Mercredi, peut-être une réunion de femmes. Jeudi, il y a prière d'intercession. Vendredi, peut-être, on ne sait jamais, ici à Shabbat ou prière. Samedi, il y a culte. Donc, je m'organise à sorte qu'il ne manque rien chez moi. Tout soit en ordre. Je m'organise les jours où je peux faire la lessive. Ou s'il faut faire à manger, des fois je fais en grande quantité pour ma semaine. Je sais que je fais pour les lundis, je fais pour les mardis, mercredis, à moi qui manque. Après, ils ont tout mangé et là, je n'ai pas le choix. Mais je sais de m'organiser à bien faire le repas, à faire mon ménage, à faire le repassage, à faire la lessive. Donc, comme on dit, la femme du Proverbe 31, c'est une femme qui s'est organisée. C'est une femme, elle sait construire. C'est une femme, elle sait aussi prévoir des choses pour que ça ne manque pas dans sa maison. Ce n'est pas dit que parce que je sers l'Éternel ou je travaille, que chez moi, il manque peut-être à manger, mes enfants, ils n'ont pas à manger, mon mari, il n'a pas à manger, ma maison, elle est sale, les habits de mon mari sales, mes enfants n'en parlent pas. Parce qu'il y a des femmes, des fois, ils oublient. Il y a des enfants, il faut s'occuper de ses enfants aussi. Parce que la femme du Proverbe 31, elle est jugée par son entourage. Elle est jugée par ses enfants. Elle est jugée aussi au regard des gens, à travers au regard de son mari. Est-ce que son mari est comment? Jeune fille, jeune fiancée, le maman. Donc, une femme du Proverbe 31, elle s'occupe de son mari. Elle s'occupe de ses enfants. Elle s'occupe de sa maison. La maison ne manque rien. Tu fais à manger, tu t'organises. Tu viens à l'église, tu vas travailler. Voilà ce que je veux dire. Ok. Moi, j'ai une question. Parce que comment c'est présenté, on dirait que c'est facile. Mais moi, je n'ai pas encore d'enfant, je ne suis pas encore mariée, etc. Mais j'ai le ministère, j'ai des entreprises, etc. Et des fois, c'est chaud. Des fois, c'est malgré l'organisation, c'est compliqué. Mais comment on fait pour tenir? Moi, en tout cas, personnellement, j'ai connu des moments où mes priorités n'étaient pas les bonnes. Je ne suis pas là pour vendre du rêve, pour faire croire que je gère hyper bien ma vie. Et j'ai connu des périodes où j'avais tellement mal géré mes priorités que j'ai connu le burn-out. Et comment tenir? Je pense qu'il faut avoir aussi conscience que dans la vie, il y a des saisons. Et d'une saison à une autre, les priorités, elles peuvent varier. Donc j'ai eu des périodes où j'avais déjà commencé Street Nail, on avait des événements, mais à côté j'étais quand même à l'école. Donc ça voulait dire que s'il fallait faire moins d'événements parce que j'ai un diplôme à passer, et bien c'est ce que je faisais. Sur le coup, on peut se dire bon, on va perdre des abonnés, on va perdre en autorité, les gens ils vont nous soutenir, on va pas nous calculer, mais c'est les priorités. Parce que j'ai quand même des parents qui me regardaient et qui me disaient c'est bien que tu sers Dieu, mais il y a les diplômes derrière. Donc au final, pour rejoindre tout ce qui a été dit, c'est bien de faire un tas de choses, mais il faut savoir prendre du recul et vérifier ce qui est important, ce qui n'est pas important, ce qui peut attendre, ce qui ne peut pas attendre, et ce qui est prioritaire et ce qui ne l'est pas. Vous êtes toujours là? Alors, dernière chose, est-ce que vous avez des conseils assez particuliers pour une femme qui n'est pas à l'aise dans son foyer, qui n'est pas à l'aise avec cette nouvelle vie de femme mariée, cette nouvelle vie de maman, elle n'arrive pas à se retrouver, et pour aussi une femme qui n'est pas à l'aise avec son ministère, qui a du mal à accepter son appel? Quel conseil pourriez-vous donner à cette femme? Alors, pour une femme qui n'est pas à l'aise avec son ministère, de toute façon, ce qui n'est pas conviction, c'est un péché. Amen. Amen. Quand c'est Dieu qui t'appelle, Dieu finit par te convaincre. Et tu finiras par accepter. Parce que ça vient de Dieu, ça ne vient pas de l'homme. Je vais donner mon exemple. Quand mon mari, l'apôtre, me disait que Dieu t'appelle au ministère pastoral, j'acceptais pas. Je disais non. Toi, tu es déjà pasteur, moi aussi, mais non, c'est toi le pasteur, moi je suis la femme du pasteur. Et Dieu sait faire tellement de choses. Un jour, je dors, j'entends une voix qui me dit, ce n'est pas ton mari qui t'appelle, comme ça, clairement, mais c'est moi, Dieu. Dans 3 mois, comme ça, je vais te consacrer pour mon service. Et j'ai vu une femme
dans cette vision-là, c'était la première fois que je la vois, dans la vision. Et je me réveille le matin, non, c'était vers 3h du matin, je me réveille un sursaut, je réveille mon mari, j'ai dit, papa, maintenant j'accepte. C'était comme ça. Parce qu'il m'en avait tellement parlé qu'il disait plus rien. Dis-toi, Dieu va t'avoir. J'ai dit, mais qui? Non, moi je ne suis pas sûre que. Et ce jour-là, à 3h du matin, j'ai réveillé mon mari pour lui dire, il faut me consacrer. Écoute ce que je viens de voir, ce que je viens d'entendre. Je viens d'entendre une voix qui me dit, je dois être consacré dans 3 mois. Maintenant, j'accepte. Il me dit, mais non, on ne va pas te consacrer. Toi, tu n'as jamais voulu être consacré. À 3h du matin. J'ai dit non, maintenant, j'ai dit oui, j'accepte. Et la maman que j'avais vue dans cette vision, le lendemain matin, on était invités à participer, à assister à une consécration d'une femme pasteur. Père son âme, elle vient de décéder. Donc c'était à Champigny la consécration. Nous sommes allés assister à cette consécration. On était en train de garer la voiture et la première personne que je vois arriver, c'est la femme que j'ai vue la nuit dans la vision. Je ne la connaissais pas. Je l'ai vue la première fois dans la vision et ces jours-là, je la vois. Cette femme que j'ai vue la nuit dans la vision. J'ai dit à papa, j'ai dit c'est cette femme, c'est elle que j'ai vue cette nuit. C'était des signes comme ça, vraiment pour confirmer que c'est la consécration. Et j'ai accepté finalement, je n'avais pas le choix. Donc quand Dieu t'appelle, Dieu lui-même finira par te convaincre, par te dire que non, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ton frère, mais c'est moi Dieu qui t'appelle. Amen. Au ministère. Amen. En fait, le ministère, ce n'est pas l'histoire de famille, ce n'est pas l'histoire de... Non, c'est vraiment l'histoire de Dieu. C'est très sérieux le ministère. Amen. Et toi, peut-être, tu as tout de suite été à l'aise avec ton ministère? Sincèrement, non. Bien que moi j'ai eu la grâce, dès que je suis arrivée à l'église, moi je n'ai pas commencé par chanter ni par faire l'accueil, bien que c'est une étape par laquelle je suis passée. Moi j'ai commencé à suivre l'ordre de Dieu, à aller avec lui à l'hôpital. Et je me rappelle, il me disait tout le temps, j'ai fait sortir des prédicateurs de cet hôpital. Et moi je disais, oh non, c'est pas possible. Moi je voulais tout simplement aller visiter les malades, leur faire du bien, être gentil avec eux. Et pour moi ça me suffisait totalement. Alors lorsqu'on a commencé à me parler de prédication, on a commencé à me parler du ministère, pour être sincère, ça a totalement chamboulé ma vie. Je me rappelle, même lorsque j'ai commencé à avoir même le don prophétique a commencé à se manifester, papa peut-être ne sait pas, mais je rentrais chez moi, j'allais pleurer pour moi parce que j'étais tellement mal à l'aise avec ces nouvelles choses pour moi qui commençaient à apparaître dans ma vie. C'était un peu compliqué. Et lorsqu'on a commencé à me parler de la consécration, c'est quelque chose que j'ai refusé dans un premier temps. Je me rappelle, j'allais voir Pasteur Geneviève et je lui disais, je ne suis pas encore mariée. Comment vous voulez me consacrer? Je ne suis pas encore mariée. Moi, je m'imaginais femme de pasteur. J'imaginais j'allais aider, donc vraiment toujours moi dans tout ce qui était laid. Et mamie m'a dit, bah, c'est encore mieux. Elle m'a dit, c'est encore mieux. Sers d'abord Dieu. Alors, j'ai quand même refusé. Et comme le pasteur Geneviève, moi, il a dû avoir un songe pour que je sois totalement convaincue que j'étais appelée au ministère. Alors dans ce songe-là, je voyais une personne qui me disait, mais change ta couronne, c'est plus la bonne couronne que tu portes. Et j'ai vu ma consécration. Après, le Seigneur m'a amené devant un grand champ. Et je voyais 2 champs divisés, au milieu il y avait un chemin. Et je cherchais à aller à un endroit, c'était tellement magnifique. J'avais comme un flyer. Et je cherchais et je demandais, il n'y avait personne sur le chemin, il n'y avait pas de voiture. Et à un moment, je vois un homme apparaître. Et l'homme là, il faisait quoi? Il s'occupait des animaux. Je dis, bon, bah, j'ai pas le choix. Et de nature, je n'aime pas beaucoup les animaux. Hein. Je vais voir l'homme et je lui dis, j'essaye d'aller à cet endroit-là. C'est un endroit où je suis invitée. Et il me dit, si tu veux arriver à cet endroit qui est tellement grand, d'abord occupe-toi de mes animaux. Ah, l'homme m'a laissé ses animaux et je devais donner à manger aux animaux. Et il m'a dit, lorsque tu auras fini de donner à manger aux animaux, je t'amènerai à cet endroit-là. Et il est parti. Et jusqu'à présent, après mon réveil, je n'ai pas encore vu l'homme revenir.
Et j'ai compris que j'étais appelée au ministère. Ça a été pas facile au début, ça a été difficile. Mais comme a dit Pasteur Geneviève, lorsque Dieu appelle, Dieu équipe. Et je crois que lorsque Dieu t'appelle, si tu essaies de résister, c'est comme lorsqu'une personne nage, lorsque tu es dans l'eau. Tu résistes, tu vas couler. Mais si tu te laisses aller par Dieu, par le Saint-Esprit, je pense que les choses se font tout naturellement. Et là, tu vas commencer à comprendre quel est le sens de ton appel, pourquoi Dieu t'appelle et quelle est ta spécificité. J'aimerais surtout insister sur ce point-là. Lorsque Dieu t'appelle pas à copier la prophétesse qui est là-bas, ou le pasteur qui est là-bas, ou la personne que tu vois dans les réseaux sociaux. Dieu t'appelle avec un appel bien spécifique, avec la grâce qu'il a déposée en toi. Et c'est en restant dans la présence de Dieu et dans la prière et dans l'écoute aussi des autorités qui sont au-devant de toi que tu vas apprendre à te découvrir et à t'épanouir, même, je veux dire, dans ton ministère et faire très bien ce que Dieu t'appelle à faire. Amen. Et je pense que lorsque tu fais ces choses-là et que tu te découvres, après tout coule et après les autres saisons de ta vie peuvent venir, le mariage peut venir, l'homme de ta destinée peut venir. Si tu as commencé, si tu comprends déjà quelle était l'essence de ton appel, après je dis même que maintenant c'est plus facile. C'est-à-dire qu'un homme va devenir au-devant de toi parce que tu as le ministère, tu sais que tu n'as pas le droit de faire n'importe quoi. Alors que peut-être que si tu n'as pas eu le ministère, j'aurais peut-être pris les choses de manière un peu plus légère. Mais avec le ministère, tu es conscient de qui tu es et de la valeur que tu as auprès de Dieu. Une fois que tu connais ta valeur, tu ne vas pas laisser n'importe qui jouer avec ta vie. Amen. Et tu es conscient aussi que Dieu ne t'enverra pas n'importe qui. Amen. Donc pour moi, c'est vraiment, vraiment la manière dont moi je ressens. Amen. Moi, en tout cas, pareil, j'étais pas du tout à l'aise avec ça. Je sais que quand j'ai appris que j'allais être consacrée, je me disais que c'était. En fait, je me disais que c'était faux. Et je me disais, non, il va oublier. Sauf que l'apôtre, il n'oublie rien du tout. L'apôtre, quand il nous dit, prépare-toi, tu peux te dire que bon, ça sera dans 8 mois, ça peut être samedi prochain. Et du coup, je sais que le jour où l'apôtre m'appelle, il me dit, prépare-toi, à la fin de l'année, c'est la consécration. Ok, papa. Je suis descendue, puis j'ai vu le prophète. Il dit, prophète, on t'a dit. Il m'a dit, on m'a dit quoi? Ça y est, on va être consacré. Tu mens. Il dit si. Et en fait, à partir de là, j'ai refusé d'accepter mon appel. J'ai refusé clairement mon appel et j'ai refusé d'entendre Dieu par rapport à ça. C'est-à-dire que je me disais, je ne peux pas être ministre, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Et je sais qu'il y a longtemps, j'avais commencé à servir Dieu, j'affichais les paroles, les versets bibliques, les paroles des chants, etc. Et un jour, la prophétesse Sébelle, je ne sais pas si elle se souvient, elle m'a attrapée et elle m'a pointé du doigt la chair. Elle m'a dit, tu vois, ta place, elle est là-bas. Je l'ai regardé, je lui ai rionné, je lui ai dit, tu racontes quoi? Je connais qu'un seul verset de la Bible, moi j'ai poussé la parole, moi, n'importe comment, je suis bien dans l'ombre, etc. Et du coup, j'ai été consacrée, mais toujours avec c'est pas pour moi, je veux pas, c'est pas pour moi, et j'ai souffert. Ah vraiment, j'ai souffert, vraiment, j'ai subi le ministère, là où j'aurais dû porter mon ministère. Et j'ai eu un déclic quand je me suis dit, en fait, j'ai pas le choix. En fait, la particularité du ministère, c'est que c'est toute ta vie. C'est pas quelque chose où tu te dis, bon, bah, dans 5 mois, c'est fini. Après, je reprends ma vie. C'est toute ma vie. Partout où je serai, j'aurai ce ministère. Et je me suis dit, bon, bah, Saint-Esprit, on va voir. Ok, let's go. Et très honnêtement, depuis que j'ai décidé de dire au Seigneur, c'est bon, j'accepte mon appel, mon ministère a totalement changé. Vraiment, je cours maintenant vers le ministère. Alors, mon ministère me courait après. Maintenant, c'est moi qui cours derrière mon ministère pour savoir je dois faire quoi, je suis qui, etc. Donc, vraiment, si vous n'êtes pas à l'aise quand vous entendez parler de votre appel et tout, vous n'avez pas d'autre choix que de faire confiance à celui qui vous appelle. Parce que celui qui vous appelle vous attend là où il vous appelle. Amen. On arrive à la fin. C'est Nathan, c'est ce que tu veux rajouter quelque chose du tout. Plutôt pour le point de vue de la femme qui n'est pas à l'aise avec son rôle de maman, qui a du mal à s'en sortir avec son rôle d'épouse, etc. Moi, pour toutes ces femmes-là, jeunes filles qui doutent encore, moi, de même me marier, devenir maman, s'occuper d'un homme, des enfants, on dit des fois c'est une tâche très difficile, mais avec le Saint-Esprit, c'est tout est facile. Amen. Nous devons demander le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est là pour nous enseigner. Le Saint-Esprit, il est notre aide. Des fois, tu peux dire ça va être difficile, je ne pourrai pas le faire, mais avec la présence du Saint-Esprit, tout va devenir facile. Amen. Donc, j'encourage les jeunes filles déjà être
FP31, ça commence de la maison des parents. Est-ce que tu fais plaisir à tes parents? Est-ce que tu obéis à tes parents? Est-ce que tu fais ce que tes parents te demandent? Là, aujourd'hui, tu vas dire, grand frère, petit frère, soeur, toi, tu vas respecter les parents. Tu vas faire ceci. Ou tu vas me respecter parce que je suis la grande, mais toi déjà, vois ta vie. Comment tu marches avec ton Dieu? Tu vois ta vie, tu te dis, je m'abandonne, je vais respecter mes parents, je vais déjà apprendre chez mes parents comment maman fait, comment maman se débrouille, comment maman s'occupe de la maison, et toi aussi tu deviendras un 9 pays 31. Tout ça dans la présence du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup pour votre participation. Que l'Éternel se souvienne de vous. Merci beaucoup. Nous allons passer au deuxième talk show. Le talk show surprise. Je sais que quand les flyers ont circulé, beaucoup ont été surpris. Alors sans plus tarder, je vais inviter le prophète Jonathan Moncheny, l'évangéliste Emmanuel et le frère. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Je vous entends pas, vous n'êtes pas content d'être là? Vous êtes content? Bonsoir. Bonsoir à tous. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Parce que peut-être il y a des personnes qui ne vous connaissent pas. Qui va commencer? Bonsoir à tous. Je m'appelle Emmanuel Sylvain-Bouchy, évangéliste depuis quelques années maintenant par la grâce de Dieu et responsable de la jeunesse au sein de la parole vivante ici à Kinshasa par la grâce de Dieu. Bonsoir à tous. Alors moi c'est le frère Webcom. Je suis un simple serviteur au sein de la jeunesse Parole Vivante et au sein de l'église la mission messianique Parole Vivante. Et puis voilà. Bonsoir à tous. Alors moi je suis le prophète Jonathan Moncheny. Vous avez dit quoi déjà? Alors je suis chantre, prophète des ministères et je sers au sein de l'Assemblée la Parole Vivante. Pardon. Ouais, tout ça. Voilà. Donc, voilà. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Alors, est-ce que les sœurs, vous êtes contentes de recevoir des hommes? On dirait pas, est-ce que vous pouvez les encourager, s'il vous plaît? Alors, pour moi, c'est important quand même de faire cette première édition avec vous, mes frères, et aussi d'avoir un point de vue masculin. C'est vrai que souvent dans les conférences féminines, bon, on ne pense pas à vous. On pense pas à vous parce qu'en même temps c'est pas pour vous, mais c'est pas grave. Mais on pense pas à vous, voilà, parce qu'on pense pas aux femmes. Mais c'est aussi important d'avoir le point de vue d'un homme parce que on vous côtoie tous les jours, que ce soit du point de vue sentimental, familial, ou même dans le travail, etc. On côtoie des hommes et vous côtoyez des femmes. Donc pour commencer, vous aussi je vais vous poser la question, comment avec vos mots vous pourriez définir la FP31? Bonne question, hein? Avec des mots. Avec mes mots. Alors, la femme du proverbe 31 pour moi, c'est premièrement une femme sage, une femme spirituelle, une femme aimante, une femme qui a qui a une vision. C'est une femme sur qui on peut compter. C'est une femme responsable, qui sait tenir son foyer, qui sait garder ses enfants, qui sait aussi garder son mari. C'est une femme voilà, sur qui on peut compter. Et toi, tu Alors pour ma part, je définirais la femme du proverbe 31, ou plutôt le proverbe 31 dans sa globalité comme un état d'esprit.
comme le disait le pasteur Geneviève, je ne suis pas de ceux qui pensent que être une femme du Proverbe 31 est spécifique à une femme mariée. Mais je pense qu'aujourd'hui, toute femme qui le désire et qui le souhaite peut devenir une femme du Proverbe 31. Pour moi, c'est plutôt un état d'esprit en fait. L'évangéliste l'a bien présenté, il a parlé de la sagesse, il a parlé de tout un tas de valeurs comme ça qui, je pense, ne nécessitent pas le mariage pour pouvoir les appliquer. Il n'est pas forcé de se marier pour être sage. Il n'est pas forcé de se marier pour penser à un champ et l'acquérir. Il y a aussi une seconde partie, pour moi, en tout cas dans le passage de Proverbe 31, au-delà de tout ce que l'évangéliste a pu dire, parce que je pense qu'il a très très bien défini ce qu'était une femme du Proverbe 31, je pense que c'est aussi une femme spirituelle. Yes. Et je pense qu'on ne le dit pas assez, mais lorsqu'on s'attarde de façon bien profonde à analyser ce que dit le Proverbe 31, on se rend compte que c'est vraiment une femme spirituelle. Si vous voulez bien, je vais lire juste un petit passage qui, moi, m'a sensiblement touché. Dans le Proverbe 31, au verset 21, la Bible dit « Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. » Pour d'autres personnes, peut-être que c'est assez banal. Dans ma doctrine à moi, je pense que cette femme-là ne craint pas la neige parce que la neige peut être symbole de tempête. La neige peut être symbole de choses qui ne conviennent pas à son environnement. Tout à l'heure, la prophétesse Sibelle disait que être une femme du Proverbe 31, c'est pas forcément facile. Parce que il peut y avoir des situations dans la vie de tous les jours. Il peut y avoir des moments de complications, etc., etc. Mais le verset ne s'arrête pas là. La Bible dit « Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. » Dans ma doctrine à moi, la cramoisie, c'est l'image du sang de Jésus. Okay. Donc, une femme du Proverbe 31, c'est aussi au-delà de la sagesse, au-delà de sa capacité à penser un champ à l'acquérir, au-delà de tout ce qu'on a pu définir sur l'entrepreneuriat, etc., etc. C'est une personne aussi qui sait mettre ses genoux à terre, prier pour sa maison, prier pour la paix dans sa famille et prier pour que les plans que Dieu peut avoir dans le ciel puissent s'accomplir sur la terre. C'est ça. Moi, je dirais que la femme du Proverbe 31, c'est une femme qui a la notion du sacrifice, dans le sens où elle est dans son foyer, par exemple, elle est capable de s'oublier et de se donner corps et âme pour sa famille. Je sais qu'il y a un passage où on dit qu'elle se lève pendant la nuit et elle s'occupe de différentes choses. Donc, c'est vraiment le sens, le fait où elle a tellement d'amour à donner que justement elle passe par ce sacrifice, justement, qui aussi porte aussi un peu la nature de Jésus, dans le sens où j'aime tellement que je suis prêt à me donner, c'est-à-dire pour mon entourage, pour ma famille, pour ceux qui m'entourent. C'est vraiment une porte de sacrifice. Elle est un sacrifice tout simplement pour les personnes qui m'entourent. Ok, je vois. Wow. Est-ce qu'on peut applaudir pour leur comment une femme qui craint le Seigneur, qui veut faire la volonté du Seigneur, FP31, comment vous, en tant qu'homme, ça vous affecte ce type de femme? Comment ça vous influence dans la vie de tous les jours? Je dirais qu'une femme qui craint l'Éternel, elle va avoir une influence sur l'homme dans le sens par rapport à sa vision, par rapport à sa mentalité. On sait que la femme, elle a ce trait, cette sensibilité-là à pouvoir avoir de l'influence sur les hommes. Et le fait justement que cette femme soit dans le Seigneur, c'est une manière aussi à l'homme de pouvoir, de pouvoir justement aller vers Dieu, se rapprocher de Dieu. Je peux penser à l'histoire de Adam et Ève. On peut voir que Ève avait une forte influence sur Adam. Et le fait de marcher avec une femme dans nos vies, c'est-à-dire par rapport à nos mères, à nos sœurs, à toutes les femmes qui nous entourent, quand une femme vraiment craint le Seigneur, elle prie pour toi, elle jeûne pour toi, il y a un réel impact. C'est que même si tu peux être proche ou loin de cette femme, la prière va t'impacter. En fait, sa vie de prière avec le Seigneur va forcément te toucher. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est qu'en fait, une femme,
c'est vraiment une source de vie. C'est-à-dire qu'elle est en capacité de créer des choses, même si on n'est pas dans l'environnement. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, si je suis sous une influence d'une certaine femme, comme je dis par ma mère ou par une autre personne, je vais en fait bénéficier de cela, que je sois conscient ou pas. Et c'est comme ça justement qu'il peut y avoir une transformation en fait dans la vie de l'homme. Je pense que je vais pas. Je trouve très profond ce que Frère Wacom est en train de dire, et je le rejoins dans la mesure où je pense que l'influence que peut avoir une femme sur son environnement ou sur les hommes, peu importe le contexte dans lequel cela intervient, c'est considérable. Et le passage, enfin le chapitre de FP31 le résume assez bien, je pense. Au début du passage, il y a une sorte d'opposition entre le fait que cette femme a la possibilité ou la capacité à la fois d'être une bénédiction, mais également une malédiction. Parce que quelque part, une femme peut être une bénédiction, et on peut parler d'elle comme étant le bonheur d'une personne, parce qu'on dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur, mais dans certains cas, les femmes peuvent aussi être, ça c'est pas faux, vous n'êtes pas ce type de femme-là, mais il y a un certain type de femmes qui sont des poisons, autant que les hommes aussi peuvent être des poisons. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, le pouvoir de la femme, c'est que réside, à mon sens, dans sa capacité à être influente. Un homme n'a pas le même pouvoir d'influence qu'une femme, à mon sens. Ça, c'est encore une fois mes convictions personnelles. Mais une femme qui est identifiable au Proverbe 31, pour moi, elle a cette capacité-là à bonifier un homme, à rendre un homme meilleur, à grandir une vision. Je me souviens lorsque... Ok, est-ce que je peux parler? Je me souviens lorsque je projetais de me fiancer, j'en parle. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est une chose qui m'a beaucoup béni. Quand je projetais de me fiancer, je discutais avec le prophète André qui est juste là, et il me disait tu ne peux pas aspirer à te fiancer ou à te marier si tu n'as pas de vision de ce que tu veux dans le futur. Il faut que lorsque tu vas rencontrer une femme, que tu puisses lui présenter une vision. Tu ne peux pas venir les bras ballants. Il faut que tu lui présentes une vision. Et en fait, j'ai compris, après m'être fiancé, que lorsque tu présentes une vision à une femme, elle a la capacité d'étendre ta vision. Et c'est pour ça que je dis qu'une femme a cette capacité-là, cette faculté-là d'être une bénédiction ou d'être un poison. Gloire à Dieu. Donc voilà, c'est un peu ça. Amen. Et toi, Évangéliste? Je pense que mes frères ont très bien répondu. Comme conclusion, je dirais que l'homme est un peu le résultat du pensée d'une femme. Wow. On est un peu tous le résultat de la pensée d'une femme qui se trouve être notre mère. Yes. C'est un très bon travail. On peut être une très grande bénédiction pour ce monde et l'humanité entière. Wow. Amen. Et du coup, c'est quoi vos attentes, que ce soit du point de vue amical, sentimental ou familial, d'une FP31? Est-ce que vous avez des attentes en tant qu'homme en particulier? Moi, je dirais les attentes qu'on peut avoir, enfin, personnellement pour moi, ce serait plus du soutien spirituel comme mental. C'est vraiment en fait, avoir une femme à ses côtés, je pense que c'est aussi avoir une aide vraiment quand tout va mal, quand tout va pas. Parce que selon moi, je pense que la femme aussi, elle est beaucoup attirée vers ce côté émotionnel. Donc elle pourra aussi comprendre l'homme, pouvoir l'accompagner lorsqu'il y aura des moments difficiles.
Et vraiment, si je dois répondre à la question, c'est vraiment un soutien spirituel et surtout mental. Ok. Je fais ça. Évangéliste. La femme est d'abord une aide. Je vais rebondir sur ce que le frère Welcome est en train d'expliquer. C'est vraiment un soutien. Un soutien non seulement moral, un soutien spirituel, un soutien aussi émotionnel dans la vie d'un homme. Lorsque un homme veut aller loin, lorsqu'il veut bâtir sur terre une œuvre, quoi que ce soit qui soit inspiré par le Seigneur, il a besoin d'une femme forte à ses côtés. Une femme qui va pouvoir l'encourager, une femme qui va pouvoir le motiver, une femme qui va pouvoir véritablement l'accompagner à ce qu'il puisse se dépasser et qu'il devienne la meilleure version de lui-même quelque part. Donc, l'idée, cette aide-là à nos côtés, on ne peut pas se réaliser. Et les hommes, lorsque vous analysez un peu leur comportement, les hommes, ce sont des compétiteurs. Les hommes aiment s'accomplir, ils sont dans la réalisation. On aime se confronter. C'est comme ça qu'un homme peut se définir. Et je crois que la femme, justement, l'aide à aller le plus loin possible dans son accomplissement et dans la réalisation que le Seigneur peut lui donner comme vision. Et toi, Moi, je dirais que dans les besoins qu'un homme peut avoir, alors il y a une partie sur le plan émotionnel en tout cas, sur lequel je peux m'appuyer. Vous connaissez les langages d'amour? Vous connaissez? Ouais. Je parle des langages d'amour parce que je pense de façon globale, chacun a des langages d'amour bien spécifiques. Et je pense que les hommes et les femmes, selon le genre, ont également des langages d'amour qui leur sont propres. Et dans le cadre du mariage, ou dans le cadre de relations émotionnelles, enfin de relations de couple, amoureuses, je pense qu'un homme a besoin de respect, a besoin de soumission, parce que c'est sa façon à lui de se sentir aimé. Une femme, elle, a besoin d'attention, a besoin d'être de ressentir la présence de son mari, de son homme. Elle a besoin de ce cocon-là, en fait, que va créer l'homme, qui fera qu'elle va se sentir aimée. Mais pour l'homme, c'est pas forcément la même chose, parce que par les profils, on est différents. Alors, je pense qu'un homme a besoin de ça. Mais au-delà de ça, de façon personnelle, je pense que les attentes que je peux avoir, moi, vis-à-vis d'une femme, sont sa capacité à me bonifier, mais surtout le fait qu'elle soit une bonne chrétienne. Pour moi, c'est la chose primordiale. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'une bonne chrétienne sera forcément une bonne personne pour toi. Et je fais exprès de dire une bonne chrétienne. Parce que tu peux croire en Dieu, tu peux aller à l'église, mais tu n'es pas forcément une bonne chrétienne, un bon chrétien. Une bonne chrétienne, un bon chrétien, c'est une personne qui a une vraie relation avec Dieu. C'est une personne qui se laisse transformer par Dieu. C'est une personne qui a conscience de ses devoirs et de sa responsabilité. C'est une personne qui ne fera jamais à l'autre ce qu'elle ne voudrait pas qu'on lui fasse. En fait, c'est un état d'esprit. C'est une personne qui se laisse renouveler dans son intelligence, tout ça. Et je pense qu'une personne qui travaille à être un bon chrétien sera forcément une bonne personne pour l'autre dans le couple. Ça, c'est ce que je pense, c'est ma conviction personnelle. Si je fais tout pour être bon devant Dieu, normalement, je ferai une très bonne personne pour mon partenaire ou pour ma partenaire. Donc je pense que, en tout cas dans les attentes que moi je peux avoir vis-à-vis de ma femme, de femmes, je sais, c'est qu'elle soit une bonne chrétienne, ce qui me poussera toujours à être un bon chrétien moi aussi de mon côté. Ok, mais je vous souhaiterais faire la dernière question. À votre avis, comment en tant qu'homme, oui déjà, c'est pas pour vous à la base. Comment, à votre avis, comment un homme peut-il contribuer à l'épanouissement du FP31? Comment vous pouvez être une source de bénédiction, à votre avis, pour ce type de femme, pour une bonne chrétienne, comme tu l'as dit? Alors, moi, je pense que déjà, c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais moi, par la grâce de Dieu, j'ai un exemple magnifique à la maison. J'ai la grâce d'être le fils
de l'apôtre et du pasteur Geneviève. Et ce à quoi j'ai été exposé depuis que je suis né, c'est quelque chose qui m'a toujours très surpris. Tout à l'heure, on parlait de ces femmes qui font le ménage, etc., qui sont plutôt ménagères, qui gèrent tout à la maison. Et moi, quoique congolais d'origine, bantou, etc., enfin tout vous pouvez savoir, à la maison, le contexte dans lequel j'ai grandi, le contexte auquel j'ai été exposé était totalement contradictoire avec les schémas de base que l'on peut nous apporter, en mode la femme doit faire ceci, l'homme doit faire cela. Non. Et mon père, par exemple, allait sur 7 repas, enfin sur 7 jours, il peut faire à manger 5 fois dans la semaine. Il nous arrive parfois plus souvent de manger ce que notre père nous a préparé plutôt que ce que ma mère nous a préparé. Mon père n'a jamais rechigné à la tâche pour faire la vaisselle. Mon père n'a jamais rechigné à la tâche pour faire le ménage. Donc c'est des choses auxquelles moi j'ai été exposé, tu vois. Donc en fait, c'est déjà ce cadre-là, en fait, je pense que c'est propre à chacun. Chacun se définit dans son couple selon l'organisation qui leur est le mieux, tu vois. C'est quoi déjà la question? Parce que moi, c'est comment, en tant qu'homme, contribuer à l'épanouissement de l'FP3. Voilà. Alors déjà, pour moi, en fait, pourquoi je prenais cet exemple? Parce que je pense que contribuer à l'épanouissement de sa femme passe aussi par le fait de dresser autour d'elle un certain cadre dans lequel elle va pouvoir s'épanouir. Parce que faire à ce que la place de la femme soit la cuisine, et uniquement la cuisine, je pense que ce n'est pas forcément l'aider à s'épanouir à son plein potentiel. Parce qu'une femme n'est pas appelée qu'à être à la cuisine. Je dis cela avec beaucoup de conviction parce que pendant qu'on priait justement pour ce programme-là, Dieu me mettait vraiment à cœur une pensée particulière qui était que cet événement passait même avec le thème qui a été défini, et je pense que tout à l'heure la prophétesse Sybelle aussi en parlait, et je pense que même le fait que le sujet du ministère par les femmes ait été abordé, je ne pense pas que c'était en temps. Mais tout à l'heure, quand je priais par rapport à ça, le Saint-Esprit mettait vraiment dans mon cœur le fait qu'il était en train de revaloriser, on va dire, les femmes ministres de Dieu. Et il y a un chiffre dans les prochains jours qui va se faire, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Parce que si vous remarquez bien, il y a très peu de femmes, dans la francophonie en tout cas, que l'on arrive à entendre. Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, le thème, c'est qu'est-ce que vous entendez ou qu'est-ce que tu entends. Et je pense vraiment que Dieu, dans la saison dans laquelle on est, va faire en sorte de remettre encore de l'emphase sur le ministère des femmes. L'apôtre nous dit souvent, et les premières personnes qui ont prêché la résurrection du Christ, ce n'étaient pas des hommes. Là où il y avait des hommes qui avaient fui, qui étaient retournés à la pêche, là où il y avait des hommes qui étaient partis, c'est les femmes qui prêchaient la résurrection du Christ. Et il est fort possible que Dieu suscite plusieurs femmes de la même manière que les femmes avaient été suscitées pour annoncer la résurrection du Christ. Il est fort possible que dans cette saison, Dieu suscite également plusieurs femmes pour annoncer le retour du Christ. Je pense que la responsabilité d'un homme, et je vais faire court pour m'arrêter là, la responsabilité d'un homme, c'est de savoir aussi laisser ta place à sa femme. Laisser à ce que la lumière puisse également rencontrer sa femme. Parce que la lumière n'est pas faite que pour l'homme. La lumière est faite pour l'homme et pour la femme. Tout le monde a bénéficié de la lumière. La lumière soit, que la lumière soit, la lumière flue, etc. C'est pas que pour l'homme, c'est aussi pour la femme. Donc, chère femme, brillez. Brillez. Je dirais pour qu'un homme puisse être une source de bénédiction pour une FP31, dans différents cadres de relations, je dirais qu'il faut qu'il puisse déjà lui-même être connecté à Dieu pour qu'il puisse accompagner justement la femme qu'il doit accompagner et afin d'être justement visionnaire, qu'il puisse aussi contribuer à ses projets. Et je rebondis sur ce que le prophète a dit, c'est dans le sens où il faut aussi laisser la place. Laisser la place à la FP31, qu'elle puisse s'exprimer, qu'elle puisse aussi montrer au monde ce que Dieu a mis en elle, les dons, les talents, les capacités et autres. Et je dirais c'est vraiment l'accompagner, la conseiller,
et aussi le soutien émotionnel aussi. J'insiste vraiment aussi sur les émotions, sur toutes ces choses-là, parce que c'est vraiment quelque chose de très important, parce que je trouve que la femme, au vu de la société, subit énormément de pression. Énormément de pression, que ce soit dans la famille, que ce soit au travail, dans la société en général. Et je mettrais même une parenthèse, la femme noire. Donc c'est vraiment un sujet sur lequel on doit vraiment mettre un point et préciser vraiment à ce que les femmes puissent être soutenues dans tout le sens du terme. Et je dirais tout simplement aux hommes qu'on puisse accompagner nos sœurs, nos mères, nos tantes et autres, pour que le monde puisse voir aussi que la femme a de la valeur, la femme a quelque chose à donner au monde, elle a la vie à donner, elle a vraiment la lumière à apporter au monde. Donc je dirais tout ça. Amen. Amen. Mes frères, vous avez vraiment très très bien parlé. Je ne dirais qu'un petit mot pour conclure. Je pense que l'homme doit tout faire pour refléter l'image de Jésus auprès de sa femme. Amen. S'il y a bien un devoir, une consigne, une tâche qui se doit d'accomplir tous les jours, c'est refléter Jésus auprès de sa femme. À tel point où, lorsqu'elle ira au paradis, elle dira: mais Jésus, j'ai rencontré un autre double de toi sur la terre. Amen. Ça me te croit, ça croit de moi que je le sais. Par la grâce de Dieu, je crois qu'en tant qu'homme, on se doit de pouvoir le réaliser pour aider nos sœurs, nos futures femmes, nos mères, ainsi de suite. Amen. On arrive à la fin des talks. Je pense qu'on peut acclamer